toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où j'ai mis ma tenue de sport parce que je me suis dit bah ouais ça va être sportif comme vidéo. Alors, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Dans cette vidéo, nous allons parler yoga, nous allons parler méditation, nous allons parler comment se détendre, comment soigner sa voix, comment faire attention à soi quand on enseigne parce que on a fortement tendance à oublier. Oublier qui? Soi-même. C'est important de penser à soi. C'est important de penser aux élèves, bien sûr, évidemment aussi. J'ai suivi, dans ma longue carrière, plusieurs stages qui ont été proposés par mon établissement scolaire pour nous apprendre plusieurs choses. J'ai eu un premier stage de formation qui était très intéressant, qui était sur la charge mentale des enseignants. J'avais fait un épisode d'ailleurs à ce sujet sur les enseignants et la charge mentale, n'hésitez pas à retourner le voir, où on nous disait que nous, enseignants, nous sommes toujours en train de courir au résultat. Par résultat, j'entends notamment sur faut finir les programmes. Attends, vite, vite, vite. Gros stress. Et le problème, c'est que ce stress que nous pouvons ressentir peut également rejaillir sur nos chers petits bambins. Or, nous ne voulons pas que ces enfants soient stressés, parce que s'ils sont stressés, ils sont énervés. S'ils sont énervés, on est énervé. Enfin, vous voyez, espèce d'effet domino. Donc, pour cela, en dehors du fait que nous sommes constamment en état de pression, de stress, d'attente des parents, de la société, de l'administration, de l'institution, des programmes qu'il faut absolument finir, ou, comme me l'a dit un inspecteur d'histoire géo, vous voulez prendre d'histoire géo, dès que j'arrive en septembre, vous êtes déjà en train de me dire « je suis en retard ». Voilà. Donc on a constamment l'impression d'être en retard, et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'on a constamment l'impression d'être sous pression, alors que dans les faits, la pression, on se la met tout seul. On se la met tout seul. À part peut-être pour les classes à examen, et encore, j'ai pas l'impression que les élèves... Des fois, j'ai l'impression que je suis plus stressée que mes élèves à l'idée des examens. Donc, je pense que il y a un travail à faire sur soi. Je ne serai pas la personne qui vous donnerait les meilleurs conseils pour le stress, parce que je suis une personne stressée, angoissée, constamment. Mais, avec le temps, j'ai appris à relativiser certaines choses. Donc, j'ai eu deux autres stages qui étaient assez intéressants. Bon, j'ai pas forcément appris toujours des choses parce que je fais du yoga dans ma pratique quotidienne. Voilà, et comme dit mon prof de yoga, ce n'est pas un sport, c'est un art de vivre. Donc j'essaie d'appliquer cet art de vivre dans ma vie. Donc, on va pas parler d'aspect spirituel, c'est pas ce qui est intéressant, on va parler plutôt de techniques qu'on peut mettre en place, que ce soit avec les élèves ou pour soi, qui mêlent à la fois deux choses. Donc, j'avais eu un stage sur yoga et méditation, en classe, comment appliquer pour soi, pour les élèves, et j'avais eu également un stage sur la voix, sur comment poser sa voix pour ne pas l'abîmer. Parce que on a tendance à oublier une chose. Un acteur de cinéma, ou un chanteur, il a des cours de technique vocale, il a des cours pour lui apprendre à réguler sa voix, pour lui apprendre à ne pas se faire mal, tout simplement. Mais pas nous. Alors que, et ça j'avais été très surprise quand l'intervenante nous avait dit, vous êtes des professionnels de la voix. Donc moi j'étais là genre, de professionnels de la voix. Je chante pas, je ne comprends pas ce que vous me dites, madame. Eh bien, en fait, si, nous sommes des professionnels de la voix, tout simplement parce que nous parlons constamment. Je veux dire, je parle tout le temps. Alors, de manière générale, mes parents vous diraient que je parle tout le temps. Mais je parle tout le temps en classe. Voilà, on est quand même une des professions où on est amené à s'exprimer en permanence à l'oral. En plus, moi, je suis quelqu'un qui oublie tout le temps de boire, donc c'est mal, faut boire régulièrement. Il faut apprendre à parler, mais il faut apprendre à parler sans se faire mal. Les premières années, d'ailleurs c'est marrant parce que cette année j'ai pas du tout eu ça, c'est assez fou. Ce stage a été vraiment très utile, dis donc, je l'ai fait en juin dernier, ouh, ça m'a sauvé la vie. L'année dernière, ou les autres années, je rentrais constamment l'hiver chez moi avec des maux de gorge. En plus je suis quelqu'un qui suis très réceptive à toutes les bêtises qui passent l'hiver, donc j'étais tout le temps malade, et plus le temps passe, moins je le suis. Moins je le suis pourquoi? Parce que déjà j'ai appris qu'il fallait mettre une écharpe quand on sort dehors en région parisienne, c'est pas comme dans le sud de la France, mais aussi parce que je pense que je module peut-être différemment ma voix que ce que je faisais avant. Alors, déjà nous on nous avait donné lors de ce stage plusieurs techniques, notamment pour apprendre à se chauffer la voix, parce que comme tout professionnel de la voix, techniquement, on n'est pas censé en fait arriver sans échauffement devant la classe et parler. D'autant que souvent ce qu'on fait, c'est qu'on élève notre niveau sonore pour pouvoir parler plus fort que les 30 élèves qui tentent de communiquer, pas forcément avec nous, mais parfois entre eux. Donc c'est bien de pouvoir réussir à, oui, élever sa voix, oui, parler plus fort que les élèves, mais pas en hurlant,
et pas en tirant sur ses cordes vocales. Donc pour ça, elle nous avait donné plusieurs petits exercices, plusieurs petites techniques qui en fait sont appris par ceux qui font du chant ou qui font du théâtre. Je crois qu'elle nous faisait faire, c'était enfin, il y avait des exercices comme ça de diction. N'hésitez pas à taper, regarder exercices de diction qui peuvent être faits. Je crois que c'était repeteke. Après, elle nous faisait faire un espèce de truc, c'était une abeille. Genre, elle faisait... Et ça fait vibrer vos cordes vocales. Testez, mettez les doigts, vous faites... Vous vibrez. C'est comme un téléphone. Donc il y avait des petites techniques comme ça. Elle disait en gros, le matin, quand vous partez au travail, sur le chemin du travail, vous faites... Voilà, faites la petite abeille. Vous faites des petits exercices comme ça. Enfin... Petit exercice de technique vocale ou de répéter des phrases qui sont complexes. Par exemple, c'était quoi la phrase super bizarre? Enfin, des phrases, vous savez, qu'on n'arrive pas à prononcer. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? De réussir à les prononcer pour en fait s'entraîner à s'exprimer. Voilà. Elle nous avait également fait des techniques pour ensuite, le soir, quand on rentre, faire attention à sa voix, parce que c'est pareil, on l'a échauffé, on a parlé, comme tout sportif, on s'étire. Voilà, donc on étire ses cordes vocales. Et là, elle nous avait fait... Ah oui, ça faut que je vous montre. Donc, un verre, une paille, c'est des élèves de 6e qui me l'ont offert, et vous faites... des bulles. On s'en rend pas compte, mais... vous pouvez le boire aussi. Les bulles, c'est vachement bien pour, apparemment... soigner sa voix. Donc n'hésitez pas à faire des bulles. Voilà, je recommande des bulles pour pouvoir... Après un cours, prenez votre verre et vous faites... Pas devant les élèves, évidemment. Jamais devant les élèves. Vous êtes prof, vous devez montrer l'exemple. Donc des petites bulles, des petites abeilles, des petits exercices comme ça de diction pour chauffer sa voix. Et on fait attention aussi, mieux vaut quand une classe parle, hurle, s'arrêter de parler. Attendre, bras croisés. Moi je fais souvent ça maintenant. J'attends, je la regarde. Il parle, puis je dis... Je vous dérange? Non, parce que sinon on peut se mêler à la conversation. Hein. N'hésitez pas à me faire partager, hein. Le café du commerce. Et en fait, les élèves ne supportent pas quand on ne les regarde pas et qu'on ne s'intéresse pas à eux. Donc, ne pas s'intéresser à eux, c'est la meilleure façon de capter leur attention. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Et comme me l'avait dit aussi un collègue, inutile de crier chuchoter. Si vous voulez qu'il chuchote, vous dites chuchoter. S'il te plaît, chuchote. Voilà. Ça peut aider. C'est pas magique non plus, mais ça peut aider. Et ça peut éviter que vous ayez des problèmes, surtout pour vous faire mal aux cordes vocales. Voilà. Donc, il y a ça. N'hésitez pas non plus, d'ailleurs, si vous avez vraiment finalement mal et que vous avez quand même une angine, moi je vous recommande des tisanes avec du miel, du thym, du citron, et j'aime bien mettre du gingembre, parce que j'aime beaucoup le gingembre. C'est bon. Et les bonbons au miel aussi, c'est super bon. Voilà. Donc ça, c'est plus pour vous ménager, parce qu'il faut pas oublier que, la voix, c'est votre outil de travail. Donc il faut la ménager. Il faut faire attention à vous. C'est important. Et si je reprends le yoga, mais surtout non pas dans sa pratique spirituelle, mais plutôt dans sa pratique, on va dire, des étirements sportifs. Finalement, ce serait une espèce de mix entre yoga et stretching ou gym zen, qui serait en fait surtout le fait d'arriver à vous calmer. Ça passe beaucoup par la respiration. Alors, on est d'accord, vous pouvez pas en plein cours faire « bougez pas ». J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Quoique. Quand vous êtes assis, vos élèves sont en exercice, vous êtes vraiment à bout, c'est trop là, ils ont parlé, c'était insupportable. Vous asseyez, vous vous posez. Oh, vous fermez pas les yeux parce qu'il faut les regarder quand même. Et vous respirez avec le ventre, main sur le ventre. Attendez, je montre. Voilà, donc vous respirez. D'autant que si vous êtes très en colère, parce que les élèves ils vous ont énervé, parce qu'une collègue vous a transmis une info, parce qu'il y a un AED qui est rentré pour donner un papier, et que vous aviez obtenu enfin le silence tant désiré, et que c'est fini, il n'y a plus de silence, là aussi, calmez-vous avant de péter un câble sur un enfant qui aura malencontreusement dit quelque chose de travers. Voilà, ça peut aider de se recalmer, de faire ces petits exercices. Ça se voit pas forcément, les élèves le verront pas forcément, et ça peut vous faire du bien. De même, entre les cours, n'hésitez pas, les élèves sortent de la salle, temps calme, vous fermez la porte, vous vous posez, vous fermez les yeux, 1 minute, on fait redescendre la pression, on souffle, on respire, et on y va. Pareil, vous pouvez utiliser les exercices de cohérence cardiaque. Alors, cohérence cardiaque, vous savez, c'est... Alors, il y a des applications de cohérence cardiaque où vous suivez...
Voilà, vous suivez. Et en fait, ça fait redescendre la pression et vous vous sentez mieux. Ou alors, vous téléchargez Petit Bambou. Petit Bambou méditant. Petit Bambou méditant, il médite, il est tout calme. Voilà. Et la même chose peut être appliquée pour des élèves, c'est-à-dire qu'après ce stage sur le yoga, nous avait demandé d'essayer de le mettre en pratique dans les classes. Alors je l'ai pas fait avec toutes mes classes, j'avais fait sur une classe de 6e, en gros quand ils rentraient en cours, pour passer de la récré à la salle de cours, ils restaient debout. Alors vous avez plusieurs types d'exercices, soit vous pouvez, en fait ça dépend ce que vous voulez faire, soit vous êtes sur une classe qui est très agitée, dans ce cas-là vous pouvez passer sur des exercices de relaxation. Alors dites, ça va faire un petit temps calme, vous posez, vous mettez la tête dans les bras. Voilà. Vous inspirez, vous expirez. Vous vous imaginez au bord d'une rivière. Il y a des cailloux, il y a des arbres. Voilà. Contemplez le caillou et les arbres. Et là, vous voyez, bon, le risque c'est qu'il y en ait un qui se mette à ricaner dans un coin. Vous le laissez ricaner. Vous le laissez, vous continuez, vous dites non, 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 non. On ne prête pas attention aux stimuli extérieurs. Continuez de fixer la rivière. Voilà, Petit Bambou méditant. Ou vous pouvez, en entrée en classe, pareil, faire un espèce de petit rituel pour passer de la récré jusqu'à la classe. On est debout, hop, les enfants, tout le monde debout. Alors vous me voyez, donc on les met debout, hop, on leur dit, tu es bien ancré dans le sol, tu sens tes pieds posés sur le sol, tu es un arbre qui prend racine. Voilà, l'arbre prend racine. Une fois que l'arbre il a pris racine, vous le déracinez surtout pas, s'il vous plaît. Par contre, vous pouvez leur faire des choses un peu énergisantes, genre, allez, on secoue les mains, on respire, très bien, voilà. Allez, hop, 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 on jette tous les stimuli extérieurs, hop, la mauvaise humeur, hop, la colère, hop, le camarade avec qui on s'est battu dans la cour, hop, celui qui nous a insulté, hop, celui, pouf. Et comme ça, ils sont ensuite beaucoup plus détendus pour pouvoir travailler, ils sont surtout très épuisés. Du coup, on peut passer à la mise au travail. Voilà, donc évidemment, c'est comme pour toute technique, que ce soit de la méditation, du yoga, de la yin-zen, du tai chi, de la cohérence cardiaque, enfin, toutes les techniques ne pourront pas être appliquées au même moment, au même instant, dans le même cours, pour la même personne. Tout ne correspondra pas à tout le monde. Personnellement, principalement, je déteste la méditation. Voilà, c'est un truc, moi, quand on me dit ferme les yeux, pense à rien, je pense à tout, hein, donc je n'aime pas méditer, personnellement. Par contre, j'aime bien les exercices de respiration. Il y a des trucs que je ne sais pas faire en classe avec mes élèves, que des collègues prennent, font. J'ai une collègue, par exemple, ça arrive qu'avec les 6e, elle leur mette de la musique classique pendant les évaluations, pour pouvoir les calmer. Voilà, il faut que vous trouviez, vous, vos petites techniques qui permettent de calmer les enfants, mais aussi des petites techniques qui vous permettent, entre deux cours, ou pendant un cours, de redescendre en pression si vraiment ça va pas, ou même plus tard après les cours. Donc voilà, il existe plein de petites astuces. Je vous invite encore une fois, les exercices de diction pour la voix, ou les différentes techniques dont vous pourriez vous saisir. N'hésitez pas non plus à regarder les stages qui sont proposés par le PAF pour pouvoir justement vous permettre d'avoir des techniques justement pour pouvoir soit prendre soin de vous, soit faire en sorte que dans votre classe vous puissiez appliquer ces techniques à la salle de cours. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que vous aurez surtout pris des petites techniques qui pourront vous aider ou aider les autres. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.